بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de poursuivre notre lecture dans le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec le commentaire de l'éminent savant Faisal ibn Abd al-Aziz al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Sunna. On s'était rendu au 20e chapitre de ce livre. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Dans ce chapitre qui s'intitule ce qui a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam dans sa protection du tawhid et comment il a fermé toutes les voies menant au shirk. Et comment il a fermé toutes les voies menant au shirk. Donc après avoir démontré que parmi les plus grandes causes qui font que les gens tombent dans l'associationnisme et dans le polythéisme, c'est l'exagération envers les vertueux. Et que la chose avec laquelle les gens tombent dans l'associationnisme, dans le domaine de l'exagération envers les vertueux, la chose la plus grave et la plus dangereuse, c'est l'exagération envers leur tombe. Après avoir démontré cela avec les preuves, dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah, va nous rapporter les arguments qui consistent, les arguments qui prouvent comment notre prophète alayhi salatu wassalam, il a protégé le tawhid de tout ce qui peut le tâcher et le nuire, et nuire au tawhid, ou le diminuer. Et dans ce chapitre en particulier, malgré que le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a fait de manière générale, dans plusieurs domaines, ici il va nous rapporter les arguments qui concernent ce point en lien avec les tombes uniquement. En lien avec les tombes uniquement. Et dans l'avant-dernier chapitre de ce livre, il va nous rapporter les preuves sur la protection du prophète alayhi salam du tawhid de manière générale. Mais ici, comme nous allons le constater, ça sera uniquement par rapport à sa protection alayhi salatu wassalam du tawhid, du point de vue de l'exagération et la tentation qui puisse avoir lieu à cause des tombes des vertueux. Il a rapporté rahimahullah dans ce chapitre un verset et deux hadiths. Le premier verset, قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous auquel présent lourd les difficultés que vous subissez, et qui est plein de solitude pour vous,
et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants, dans le sens approximatif de ce verset. Cheikh Faisal rahimahullah a dit قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب هو الجانب، والمراد حماية التوحيد عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. Il a dit la protection du prophète alayhi salam de janab al-tawhid, du tawhid. Al-janab, c'est al-janib, c'est la protection du tawhid. Et ce qui est voulu, c'est sa protection, c'est de protéger le tawhid de tout ce qui peut se mêler et se mélanger au tawhid, et de tout ce qui peut le tacher parmi les différentes formes d'associationnisme. Donc c'est de le protéger et de le préserver et de fermer toutes les portes qui peuvent le tacher ou le diminuer. قوله وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه. Donc sa parole subhanahu wa ta'ala dans son sens approximatif, certes un messager pris parmi vous est venu à vous. Certes un messager pris parmi vous est venu à vous. C'est-à-dire vous connaissez son ascendance et vous connaissez la noblesse de son origine. C'est pas un étranger pour vous. Il a été choisi parmi vous, parmi les Arabes. Et donc vous connaissez la noblesse de son origine. Et vous connaissez également son ascendance. عزيز عليه شديد شاق عليه. عزيز عليه شديد شاق عليه. Auquel présent lourd les difficultés que vous subissez. C'est-à-dire les difficultés que vous pouvez subir sont dures et difficiles et pesantes pour lui, pour le messager alayhi salatu wassalam. عزيز عليه ما عنتم ما أعنتكم وضركم. Ce qui pèse lourd pour vous est difficile pour lui. C'est-à-dire ce qui est contraignant et accablant pour vous. Ce qui vous surcharge est difficile pour lui. Alayhi salatu wassalam. حريص عليكم أي على إيمانكم وصلاحكم. Et également dans sa description alayhi salatu wassalam, qu'il est plein de solitude pour vous. C'est-à-dire qu'il est attaché le prophète alayhi salam, toujours le verset, il décrit le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam, il est attaché à ce qui est bon pour vous, attaché à votre foi, à ce que vous croyez en Allah, et attaché à votre piété, à ce que vous soyez des pieux, obéissant à Allah Azza wa Jal, attaché à tout ce qui représente un bien pour vous. بالمؤمنين رؤوف رحيم
أي وغلظته وشدته على الكافرين والمنافقين. Envers les croyants, il est compatissant et miséricordieux. Cela signifie que sa dureté est envers les mécréants et les hypocrites. C'est-à-dire sa dureté est envers les mécréants et les hypocrites, il a dit rahimahullah. Qawluhu. Ensuite il est passé au deuxième dalil dans ce chapitre, hadith rapporté selon Abu Hurayra radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salam a dit: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. Donc le hadith, dans ce hadith qui a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah, selon Abu Hurayra, il a dit, le messager d'Allah alayhi salam a dit: ne faites pas de vos maisons des tombes, et ne faites pas de ma tombe un Eid. Nous allons voir ce que ça signifie un Eid. Mais demandez la bénédiction pour moi, car votre demande de bénédiction m'atteint où que vous soyez. Car votre demande de bénédiction m'atteint où que vous soyez. Partout que vous soyez, ça m'atteint de la même façon. Cheikh Faisal rahimahullah il dit: لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. Ne faites pas de vos maisons des tombes, c'est-à-dire ne vous abstenez pas de prier dans vos maisons. Ne dénuez pas vos maisons de la prière, de salat. Ce qui est voulu, bien évidemment, pour les hommes, c'est salat nafila, la prière surrogatoire. Car la prière obligatoire 5 fois par jour et nuit, qui doit, pour les hommes, doit s'accomplir d'une manière obligatoire dans la mosquée, en groupe. Sauf s'il y a une excuse valable. Mais pour l'homme, c'est une obligation pour lui de prier dans la mosquée. De prier avec les musulmans en groupe. Sauf quand il y a des excuses valables. Donc ici, ce qui est voulu pour les hommes, c'est de prier les prières surrogatoires dans la maison. Et ceci est meilleur. Comme vous le savez, entre parenthèses, le mérite de la prière obligatoire comparé à la prière surrogatoire, le mérite de la prière obligatoire dans la mosquée comparé à quelqu'un qui prie la prière obligatoire chez lui. Ce mérite qui est de 27 degrés ou 25 selon l'ahadith, 27 degrés ou 25 degrés, est à l'inverse pour la prière surrogatoire. La prière surrogatoire qui est priée à la maison est meilleure de 25 ou 27 fois la prière surrogatoire qui est priée dans la mosquée. Et ça, c'est une incitation à prier les prières surrogatoires à la maison. Quand on a la possibilité. Et c'est plus proche de la sincérité.
Et c'est un entraînement à la sincérité également. De prendre l'habitude de prier les prières surrogatoires chez soi, ça nous permet de nous habituer à une manière de prier, et quand on est devant les gens, on prie de la même manière, et on n'embellit pas la prière pour les gens, pour le regard des gens, et on ne tombe pas ainsi dans l'ostentation. Donc, dans ce hadith, ne vous abstenez pas de prier chez vous, dans vos maisons. Également, ne vous abstenez pas de prier et de faire dua et de lire le Coran dans vos maisons, car ainsi vos maisons seront comme les tombes. Car dans l'islam, on ne lit pas le Coran dans les cimetières. Et on ne prie pas dans les cimetières. Et quand on rend visite à un cimetière, on ne fait pas de dua pour nous. C'est pas un endroit dans lequel on va pour faire dua à nous-mêmes. C'est un endroit où on fait dua pour les morts. Comme ceci est rapporté dans les nombreux hadiths. Ce que le Nabi alayhi salam disait dans ses visites pour les cimetières. Il faisait dua pour les morts et non pas pour lui-même. On ne va pas dans un cimetière exprès pour faire dua à nous-mêmes. Donc, ne faites pas de vos maisons des tombes. Et ça réfute la pratique de ceux qui vont dans les cimetières pour lire le Coran, afin que ce soit bénéfique pour le mort. Tout ça, c'est des innovations dans la religion. Et des hérésies que Salaf ne connaissaient pas et ne pratiquaient pas. قوله ولا تجعلوا قبري عيدا أي لا تقصدونه وتنتابونه للتبرك به والدعاء عنده. Et ne faites pas de ma tombe un Eid, c'est-à-dire ne vous orientez pas vers ma tombe, que ce soit dans vos invocations, et n'allez pas vers ma tombe souvent, afin de chercher bénédiction, ou de faire des invocations à côté de ma tombe. La tombe de Nabi alayhi salam, quand on la visite, les règles et les adab qui sont demandés, c'est les mêmes adab qui sont demandés pour les autres cimetières et pour les autres tombes. C'est comme faisaient Sahaba radiallahu anhum, comme ceci est rapporté de Abdullah ibn Umar, ils n'allaient pas régulièrement passer salam au prophète alayhi salam devant sa tombe, mais ils le faisaient quand il voulait partir en voyage ou à son retour de voyage. Mais en temps normal, pendant sa résidence à Médine, il n'allait pas régulièrement vers la tombe. Car il suffit de faire salat ala nabi alayhi salam partout où que tu sois. Et ça lui arrive, et ça lui parvient, comme Nabi alayhi salam nous a informé. Dans ce hadith et dans d'autres hadiths. Qu'Allah Azza wa Jalla a chargé des anges afin de transmettre notre salam et notre salat à notre prophète alayhi salatu wassalam. Et que Allah Azza wa Jalla lui redonne, il lui redonne يرد روحه عليه, que Allah Azza wa Jalla il lui rend son âme pour rendre salam quand quelqu'un de sa communauté lui passe salam. Et ça fait partie
du monde de l'invisible. Faut pas rentrer dans le comment. Comment ça se fait, comment c'est possible, comment... Allah, le Nabi alayhi salam nous a informés, et on sait que c'est une vérité, et il nous a pas informé du comment. Il nous a pas informé du comment, et on cherche pas à le savoir, car s'il y avait un bien à le connaître, le Nabi alayhi salam nous a informés. Car il n'a pas laissé un bien qui puisse nous rapprocher d'Allah et nous rapprocher du paradis sans nous le indiquer. Il n'a pas laissé également un mal qui nous éloigne d'Allah et qui nous rapproche de l'enfer sans nous mettre en garde contre ce mal, que ce soit d'une manière explicite ou implicite, que ce soit d'une manière globale ou détaillée, ce mal en particulier, ou contre les mots qui lui ressemblent. Donc on ne va pas vers la tombe de Nabi alayhi salam pour chercher le baraka. Et on ne va pas devant la tombe de Nabi alayhi salam pour faire dua à nous-mêmes. C'est pas une chose qui, ça fait pas partie des causes de l'exaucement de dua. On va devant la tombe et on fait comme faisaient les Sahaba radiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis à la perfection. Ils allaient devant la tombe de Nabi alayhi salam, que ce soit avant de partir en voyage ou au retour de voyage, et ils passaient salam au prophète alayhi salam. Ils disaient Salam alayka Rasulallah. Et ensuite ils s'écartaient un petit peu à droite, ils disaient Salam alayka Aba Bakr. Et également, ils s'écartent un petit peu à droite encore, et ils disaient Assalamu alayka ya Umar. C'est ça, ziyara de la tombe de Nabi alayhi salam, la visite de la tombe de Nabi alayhi salam, ça se fait de cette manière. Et si on rajoute quelque chose parmi ce que les savants ont cité, ou quelque chose qui représente une éloge au prophète alayhi salam, ou à Abu Bakr, ou Omar radiyallahu anhuma, il n'y a pas de mal. Et après, si on souhaite faire dua, on s'oriente vers le Qibla. Car la tombe, elle est dans le sens inverse de l'Qibla. Et on fait dua pour nous, ou là, pour ceux qu'on souhaite. Ensuite, il a dit, وَصَلُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. Et faites salat sur moi, car votre salat m'atteint où que vous soyez. قال شيخ الإسلام يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا. Ensuite, il a rapporté la parole de Cheikh l'Islam Ahmad bin Abd al-Halim bin Taymiyyah rahimahullah. Il a dit, suite à ce hadith, et faites salat sur moi où que vous soyez, car votre salat m'atteint où que vous soyez. Il a dit que le prophète alayhi salam nous indique dans ce hadith que votre prière me parvient et votre salam me parvient, que vous soyez proche de ma tombe ou loin de ma tombe. Donc il n'y a aucun besoin à faire de la tombe du prophète alayhi salam un Eid, c'est-à-dire un endroit de réunion, et en y allant souvent et d'y rendre visite fréquemment. Il n'y a aucun besoin à cela. C'est ça l'Eid. L'Eid, c'est quelque chose qui vient d'une manière régulière. Ça peut être une fois dans l'année, une fois dans le mois, une fois par semaine, une fois par jour, mais ça revient d'une manière régulière. Ça s'appelle l'Eid. Ça, c'est par rapport au temps. C'est dans le temps. Et dans le lieu, l'Eid, c'est un endroit dans lequel on se réunit. C'est pour ça on dit le jour de l'Eid.
Le jour de l'Eid, c'est un jour dans lequel les musulmans se réunissent et tous y viennent observer Salat l'Eid. Et on dit également le jour de l'Eid parce que c'est un jour qui revient une fois dans l'année. Ça comporte les deux points. Voilà, à partir de ce hadith également, il y a une faïda que les savants citent, que c'est pas légiféré de charger quelqu'un qui vient pour une umrah ou pour le hajj, qui vient rendre visite à la mosquée du prophète alayhi salam, puis ensuite il rend visite à sa tombe, car on ne voyage pas pour rendre visite à la tombe, n'importe quelle tombe, y compris la tombe du prophète alayhi salam. Ceci est une innovation, mais on fait un voyage pour rendre visite à la mosquée du prophète alayhi salam, et ceci est une adoration. Une fois fait le Madina, une fois avoir rendu visite à la tombe, à la mosquée, il est légiféré de rendre visite à la tombe du prophète alayhi salam et de lui passer salam de la manière qui a précédé. Donc les savants, ils ont dit qu'il n'est pas légiféré de charger quelqu'un qui vient, fait le Madina, de passer salam au prophète alayhi salam. Car ceci n'a pas été rapporté de salaf, premièrement, et deuxièmement, car c'est une exagération. Et c'est quelque chose sans intérêt. Que tu sois aux États-Unis, ou en Chine, ou en Inde, ou en Afrique, quand tu passes salam au prophète alayhi salam, ça lui parvient et ça l'atteint de la même façon que celui qui est à côté de sa tombe. Car Allah Azza wa Jal, Nabi alayhi salam, il n'entend pas celui qui lui passe salam. Mais Allah Azza wa Jal a chargé des anges de lui transmettre salam et salat des gens de sa communauté, et ça lui parvient de la même façon. C'est pour ça, si quelqu'un te charge de cette mission, parce qu'il aime le Nabi alayhi salam, il faut lui enseigner sunnah. Et qu'il n'y a pas besoin de cela, et que tu peux toi-même faire salat et salam sur le Nabi alayhi salam, ça lui parviendra de la même façon que quand tu es devant la tombe, à quelques centimètres de sa tombe. Et ça, c'est important de le savoir, que les morts, comme règle de base, c'est-à-dire quand vous entendez les hommes de science dire une chose est une règle de base, ça veut dire c'est la règle de base, c'est rien ne sort de cette règle sauf quelque chose avec un dalil qui sera une exception de cette règle. Et l'existence d'exception est une preuve de la validité de la règle, comme disent les hommes de science. Donc la règle de base, c'est que les morts n'entendent pas ce qui se passe autour de leur tombe. Et si il a été rapporté dans des textes authentiques que des morts entendent, alors ça sera spécifique à cette situation. Comme celui qui est enterré. Le mort, une fois placé dans sa tombe, après un certain temps que les savants estimaient de 1/4 d'heure, il entend les pas de ceux qui l'ont enterré. Quand il commence à quitter sa tombe, à partir, il entend leurs pas. Ça, c'est prouvé dans des hadiths authentiques. Également comme le cas des morts de la bataille de Badr parmi les associateurs et les kuffars de Quraysh. Le prophète alayhi salam s'est adressé à eux, il leur a parlé et ils ont entendu ce qu'il leur a dit. Est-ce que vous avez trouvé ce que votre Seigneur, ce que vos divinités vous ont promis? Il leur a dit, nous, on a trouvé ce que notre Seigneur nous a promis. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous, est-ce que vous avez trouvé ce que vos divinités que vous adorez vous ont promis? Et Nabi Omar radiallahu anhu lui a dit, ô messager d'Allah, tu t'adresses aux morts,
Car pour lui, la règle de base, c'est que les morts n'entendent pas. Il lui a dit, par Allah, ils entendent de la même façon que toi tu t'entends, ou que vous entendez, qui êtes vivants. Mais ça, c'est spécifique, comme les savants l'ont précisé, à cette situation-là. Toi, tu t'adresses à des morts, ils t'entendent pas. Et quand tu passes salam à des morts, salam, c'est une invocation. Tu parles à des morts. Mais tu leur fais dua. Tu demandes qu'Allah les préserve de tous les défauts et de tous les manquements. Ça, c'est la signification de salam. Quand c'est adressé à des morts. Le dernier dalil qui a été rapporté dans ce chapitre, c'est hadith Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhuma أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة. Donc selon Ali ibn al-Hussein, Ali qu'on appelait Zayn al-Abidin, le fils de Hussein radiyallahu anhu, qui est le fils de Ali ibn Abi Talib. Radiyallahu anhuma. Il a rapporté qu'un jour il a vu un homme entrer dans une brèche proche de la tombe du prophète alayhi salatu salam pour y faire des invocations. Il lui a interdit cela, il lui a dit: ne te rapportai-je pas un hadith que j'ai entendu de mon père qui rapportait que mon grand-père, il a entendu de son père qui est le Hussein radiyallahu anhu, qui a rapporté de son grand-père qui est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: ne faites pas de ma tombe un Eid, ni de vos foyers, de vos maisons des tombes, car vos salutations m'atteignent où que vous soyez. Ça a été rapporté dans le Mukhtara de Diya al-Maqdisi rahimahullah. Ce hadith a été jugé bon par l'imam al-Albani rahimahullah. Cheikh Faisal rahimahullah dit: عن علي بن الحسين أي ابن علي رضي الله عنهم. Ali, c'est le petit-fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il a vu un homme entrer dans une brèche proche de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Et il est entré dans cette petite brèche, ce petit vide qui se trouvait à côté de la tombe, afin de faire dua. وهذا يدل فنهاه, et il lui a interdit. وهذا يدل, قال الشيخ فيصل رحمه الله, وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. Il a dit que ceci indique l'interdiction d'aller dans les tombes et dans les mausolées afin de faire dua, d'accomplir dua dedans et de prier dedans également. Donc l'interdiction d'accomplir salat auprès des tombes et des mausolées. Les mausolées, comme vous savez, ça peut être une tombe ou plusieurs tombes sur laquelle ils construisent une construction. Ils construisent une construction, ça peut être une pièce ou plusieurs. Et bien évidemment que ceci est interdit.
dans l'islam, il a été interdit de construire par-dessus les tombes, comme nous avons vu dans les chapitres qui ont précédé. قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. Donc Cheikh l'Islam Taymi rahimahullah, il a dit, je ne connais pas quelqu'un, c'est-à-dire parmi les savants, qui autorisait cela, de venir vers les tombes, auprès des tombes, afin de faire dua ou de faire salat. Car ceci, c'est de les prendre comme un Eid. Et Malik, il a dit que l'imam Malik, rahimahullah, il a détesté. Quand vous entendez détester dans les paroles de Salaf, ça signifie interdit. Mais, par crainte d'Allah Azza wa Jal, et par crainte de dire d'Allah Azza wa Jal, de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, ils employaient le mot kariha, détester. Mais ce qui est détestable dans les paroles de Salaf, c'est ce que eux ils voyaient comme interdit. Comme ça il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans A'lam al-Muwaqqi'in. Et les savants le rapportent souvent. La signification de l'karaha chez Salaf. Donc l'imam Malik, il a détesté pour les gens de Medina, les habitants de Medina, qu'à chaque fois quand l'un d'entre eux entre dans le masjid Nabawi, il vient à côté de la tombe et il fait pour faire dua ou pour passer salam au prophète alayhi salam. Car Salaf ne faisait pas cela. Comme on a vu, Abdullah ibn Umar, il a été rapporté de lui d'une manière authentique qu'il ne faisait pas cela. Et qu'il allait uniquement avant de partir en voyage ou à son retour de voyage. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. Donc rapporté dans les deux authentiques, l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'authentique de l'imam Muslim, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salam a dit, on ne voyage pas exclusivement que pour 3 mosquées, c'est-à-dire un voyage d'adoration. On ne fait pas un voyage d'adoration que pour 3 mosquées, car c'est les seules mosquées qui ont un mérite par rapport aux autres. Les autres mosquées sont pareilles, de manière générale. On ne voyage pas exclusivement que pour 3 mosquées. Al-Masjid al-Haram, donc la mosquée de Mecca, la mosquée de Kaaba, wa Masjid Hada, et ma mosquée, c'est-à-dire la mosquée de Nabi alayhi salam, et le Masjid al-Aqsa. Le Masjid al-Aqsa qui se trouve en Palestine, dans la ville de Al-Quds. Donc ce sont uniquement ces mosquées, ces 3, qui ont un mérite supplémentaire dans la récompense. La prière dans le Masjid al-Haram est meilleure que 100 000 prières dans les autres mosquées, excepté le Masjid Nabawi et le Masjid al-Aqsa. Et dans le Masjid Nabawi, la prière est meilleure que 1000 prières dans les autres mosquées. Et dans le Masjid al-Aqsa, la prière est meilleure que 500 prières dans les autres mosquées. Voilà, donc un voyage d'adoration, voyager pour aller rendre visite à une mosquée, n'est pas légiféré exclusivement. Après, la personne elle a un voyage dans une ville et elle va dans la mosquée, il n'y a pas de mal. Mais aller exprès pour rendre visite à une mosquée en faisant un voyage, ceci n'est pas légiféré que pour ces 3 mosquées. Et de ce hadith, on prend que
on voyage pas pour rendre visite à des temples. Même si c'est la tombe de Nabi alayhi salam. C'est pour ça, comme je l'ai souligné tout à l'heure, les savants nous ont précisé qu'on ne voyage pas pour rendre visite à la mosquée de Nabi alayhi salam. Ceci est une bid'a, innovation. Mais on voyage pour rendre visite à la mosquée. Et une fois dans la mosquée, il est légiféré de rendre visite à la tombe de Nabi alayhi salam. Et ceci est une adoration. Voilà par rapport à ce chapitre. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, et de nous accorder la sincérité et la véracité dans les paroles et dans les actes, et de nous aider à réformer notre intérieur comme notre apparence, et de nous maintenir dans la voie de salaf, le tawhid pur et la sunna purifiée de toute forme d'innovation ou de shirk. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.